Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 juin 2020. Nous commençons par forme géométrique. Nous allons résoudre les exercices que vous avez travaillé à domicile la fois passée. Sur ce, je vous invite de bien vouloir prêter votre attention, s'il vous plaît. Voilà, le numéro 1, je lis. Un jardin rectangulaire de 24 mètres 5 de long sur 16 mètres 9 de large. Donc la longueur c'est 24 mètres 5 et notre largeur c'est 16 mètres 9. Voilà. Ils ont dit aussi est entouré d'un mur de 2 mètres de hauteur. Donc la hauteur c'est 2 mètres. Voilà. Mais ici on nous signale en disant que l'entrée a 1,8 mètre de largeur. Voilà, c'est pour cela que nous venons de réaliser ces petits croquis qui représentent un jardin rectangulaire. Vous avez vu l'entrée, c'est comme une porte, c'est 1,8 mètre. Là, nous faisons directement allusion à la hauteur, puisque quand on dit l'entrée, on doit prendre connaissance de la hauteur de la porte de notre maison. C'est pour cela, je vais d'abord calculer la surface de la porte. La surface de la porte, nous avons 2 mètres fois 1,8, ce qui nous donne 3,6 mètres carrés. Voilà, ou 3 mètres 6. Ok, l'inconnu est de savoir aussi quelle est la surface intérieure du mur. Pour savoir la surface intérieure du mur, nous devons éventuellement trouver la surface latérale de notre jardin rectangulaire. Or, la surface latérale, nous allons faire comme ceci. Il y a d'abord, c'est question de maîtriser aussi la formule. Or, la surface latérale du parallélépipède rectangle, c'est périmètre multiplié par hauteur. Mais lorsque nous faisons un petit marche en arrière dans notre donnée, nous remarquons qu'on n'a pas le périmètre. D'où, avant de trouver la surface latérale, je vais d'abord chercher le périmètre. Voilà. Or, notre périmètre est là. Périmètre, la formule, c'est longueur plus largeur fois 2. Voilà, on a longueur plus largeur fois 2. Comme c'est le parallélépipède du rectangle, nous faisons recours à la formule proprement dite du rectangle. Alors, 24,5 plus 16,9 multiplié par 2, vous pouvez vous exercer à la maison, on aura 82,8. Et 82,8 mètres représente le périmètre. Et maintenant, nous allons trouver notre surface latérale, étant donné que la formule c'est périmètre multiplié par hauteur. Comme nous connaissons désormais le périmètre, la valeur, après avoir calculé, c'est 82,8 mètres. Nous multiplions par la hauteur, ce qui nous donne 165 mètres 6 ou 165,6 mètres carrés. Et enfin, nous allons trouver la surface intérieure du mur. Nous allons tout simplement faire la surface latérale, c'est-à-dire 165,6. Nous allons soustraire avec la surface de la porte pour savoir la surface intérieure du mur. Donc 165,6 moins 3,6, nous avons 162 mètres carrés. C'est tout pour le premier numéro. Le deuxième numéro, on nous dit une pile de bois mesure 12 mètres 5. C'est la longueur sur 3 mètres. 3 mètres représente la largeur et 4 mètres 5, c'est notre hauteur. On demande de calculer la surface visible de la pile et le volume. Or, la surface visible, c'est notre surface latérale. La formule nous dit surface latérale égale périmètre multiplié par hauteur. Mais dans notre donnée, nous n'avons pas le périmètre. On doit commencer d'abord par chercher le périmètre. C'est longueur plus largeur fois 2. C'est-à-dire 12,5 plus 3 fois 2, nous avons 31. Maintenant que nous connaissons le périmètre, nous pouvons directement introduire le périmètre à la surface latérale. Ce qui nous donne 31 mètres fois 4,5 qui représente la hauteur, nous avons 139,5 mètres carrés. Et dans notre inconnu,
On ne nous a pas seulement dit de trouver la surface visible, ils ont dit et les volumes. Alors, le volume, la formule est bel et bien connue, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Alors, quand je fais longueur fois largeur fois hauteur, voilà ce que nous avons, c'est 168,75 mètres cubes, puisque la surface est toujours exprimée au carré, mais le volume est toujours élevé au cube. Voilà. Passons au numéro 3, on nous dit un tas de bois mesure 17 mètres 5, c'est notre longueur, et 2 mètres 1, et non, 3 mètres 5, pardon, c'est notre largeur, et 2 mètres 1 représente la hauteur. Ils ont posé la question directement, calculer le volume de bois si le vide occupe un espace égal au 1/7 du tas. Alors, volume, vous connaissez la formule, c'est longueur fois largeur fois hauteur, ce qui nous donne 128,625 mètres cubes. Et ils ont dit quelque part le 1/7 du tas, c'est le 1/7 de notre volume, donc le 1/7 de 128,625, c'est-à-dire 1 multiplié par 128,625 divisé par 7, ce qui nous donne 18,375 mètres cubes. Et enfin, nous devons trouver le volume de bois comme on nous a demandé dans notre problème. On aura le 128,625 moins le 18,375. Et la réponse finale, nous avons 110,25 mètres cubes qui représente le volume du bois. Voilà, pour terminer, je vous ajoute encore un autre devoir, toujours sur les parallélépipèdes rectangles. Vous prenez vos livres de pratique maths 6, vous ouvrez la page 251 numéro 2, page 252 numéro 6 et 10. Merci mes chers amis, et prochainement, avant la nouvelle leçon, nous allons toujours commencer par la correction. Merci.